Ouais. Alors, un cours pour toute la Mida, c'est bien difficile. Mais on va essayer. On va d'abord, je suis sûr que vous connaissez déjà le mivne, la construction, l'architecture de la Hamida. Avant de parler de l'architecture de la Hamida, on va expliquer où se trouve la Hamida dans la prière. La Hamida, c'est la mitzvah de prière par excellence. Parce que, savez-vous que selon Maïmonide, Rambam, il y a un commandement positif de la Torah de prier. On apprend ça d'un verset de Parshat Mishpatim. Vavadetem et Hashem Elokechem. Vous servirez Hashem votre Dieu. Comment est-ce qu'on sert Dieu? Par la tfila. Et il y a un autre verset qui nous dit le Ovdo Bechol Levavchem. Donc on sert Dieu avec notre cœur. Alors quel est le service de Dieu qui se fait dans le cœur? C'est la tfila. C'est bien entendu toute la tfila. Mais par excellence, c'est la Hamida. On est debout et on s'adresse Kaviachol à Kodesh Baruch. Alors avant la Hamida, dans la prière de tous les jours, eh bien, vous avez comme une gradation. Les Mekoubalim, ils donnent des noms, l'homme Asiya, l'homme Abriya, l'homme Yetzira, etc. Dans certains Sidurim, c'est noté. Et on va expliquer tout simplement que la première partie, c'est la reconnaissance pour ce que Dieu nous fait. C'est les brachot du matin. Ensuite, on passe aux louanges, souké de Zimra. Et puis ensuite, on met un étage de plus, c'est Kriyat Shema. C'est recevoir le dos de joug divin, avec lecture du chemin, avec les brachot avant et après, qu'il faudrait expliquer le sens de chacun, mais on n'a pas le temps, puisque notre sujet, c'est la Hamida. Et ensuite, on s'est bien préparé, on a été conscient de ce qu'on a, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, on a fait des louanges, on a accepté son joug, et maintenant, on va s'adresser à lui, et on va lui faire des demandes. Et puis après qu'on a fait cela, on va encore implorer avec le Tachanout qui est lié avec la Hamida. Et puis ensuite, on va faire dire Ashrei Uvalet Zion. C'est un petit peu comme les psouké de Zimra. Hein, quand on vient, et puis on va se... vous savez, c'est comme une espèce d'échelle comme ça. On monte, puis ensuite on va descendre avec les Tachanout, avec Ashrei Uvalet Zion, et puis ensuite les korbanot, les misbor, un petit peu comme ce qu'il y a au début de la tefila. Maintenant, on va parler de la Hamida elle-même. Donc, la Hamida, c'est le sommet de la tefila. La Hamida, c'est, comme son nom l'indique, on est debout devant Kaviachol. Ça peut s'exprimer comme ça. On parle à Kodesh Baruch Hu. Et la Hamida elle-même, elle est divisée en 19 brachot, qui se divisent en combien de parties, vous le savez sans aucun doute. 3 parties. Elles sont l'introduction. Voilà comment on fait une dissertation en français. Il faut faire une introduction, le développement et la conclusion. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. Ça ressemble. C'est bien 3 parties. Mais c'est... Bon, l'introduction, on pourrait dire que c'est une introduction. Mais c'est les louanges avant de s'adresser à et de demander. Ensuite, c'est les demandes. Et ensuite, c'est les remerciements. C'est plus complexe que ça. Parce que dans la fin, il n'y a pas que des remerciements. Mais on va essayer d'expliquer le tout en un petit 40 minutes. C'est là. Alors, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Sha'akol Niya Bidvarav. Amen. C'est vraiment des bonnes choses. Alors, Avoteinu Agoni Batzadikim, on continue. Et alors, on va parler des 3 premières bénédictions, qui sont attendues les louanges. Elles se divisent elles-mêmes en 3. C'est-à-dire, si je vous fais tout le machin, il y a les 3 premières, les 13 du milieu et les 3 dernières. Non, les 3 premières, eh bien, il y a 3 étages, s'il y en a 3. Les 13, ça se divise en 2 groupes, on va expliquer. Et puis, ensuite, les 3 dernières, c'est aussi 3 étages. Avec au centre mobile. Alors, la première bracha, c'est de quel droit?
je m'adresse à Kodesh Baruch Hu. Qui suis-je moi pour parler à Hachem Yitbarach? J'ai tellement de fautes, j'ai tellement de péchés, je suis insignifiant. À peine si j'arrive à faire Kavanah la première bracha, très très dur. Et moi, je m'adresse à lui. Et là, tu fais quoi ici? Qui c'est qui t'a invité? Là, je lui dis, tu sais quoi, Kodesh Baruch Hu? C'est pas moi. Mais j'ai de la vitamine P. Vous savez, c'est la vitamine P? Protexia. Ça existe en français, la protexia? Piston. Les pistons, voilà. Voilà. Ah, je suis le fils d'Abraham. Abraham. Oh. Descendant d'Abraham. Ça c'est autre chose. Là, je ne peux pas l'envoyer comme ça. Parce qu'Abraham, eh bien, il a proclamé mon nom dans le monde entier. Pas seulement Abraham, j'ai encore un piston. Je suis aussi descendant de Yitzhak. Il a accepté la Keïda. Entre, mon fils. Et puis ensuite, je lui dis, mais aussi de Yaakov. Oh, lui, les problèmes qu'il a eu avec ses enfants. Il a été fidèle à moi, il a été en exil. Et quelle fidélité il a gardé jusqu'au bout. Viens. Alors on a montré patte blanche. On a pu entrer chez Kodesh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on a bien expliqué qu'on est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et que c'est à ce titre-là qu'on s'adresse à Kodesh Baruch Hu. Mais ce n'est pas seulement une question de piston. C'est beaucoup plus profond que cela. Si je m'adresse à Kodesh Baruch Hu en disant que je suis descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça veut dire que malgré toutes les bêtises que je fais, je sais, le matin, midi, soir, je fais des bêtises. Mais dans le fond, je suis un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'aimerais quand même proclamer ton nom dans ma vie. Et puis je suis un descendant de Yitzhak. Je suis prêt à faire des sacrifices pour toi. C'est pas toujours facile de respecter Shabbat. Et puis de ne pas sortir la nuit du Nouvel An, de ne pas sortir la nuit du Nouvel An à festoyer, c'est un effort surhumain. L'année dernière, j'ai festoyé. Le Nouvel An, moi, c'était les fêtes. Pas très cachères. Et je ne le fais pas cette année. Ouais. C'est descendant d'Yitzhak. Je fais des sacrifices. Et puis, comme tout le monde, j'ai mon lot de soucis. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas des soucis. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des problèmes. Il n'y a personne qui n'a pas de problème. D'ailleurs, je préfère les miens aux vôtres. Je ne fais pas d'échange. Mais vous aussi, vous ne voudrez pas faire d'échange. On est ce qu'on connaît, c'est bien. Alors, en disant cela, on dit tout ça à Kodesh Baruch Hu. Je n'ai pas l'intention de me révolter contre toi, même si ça ne va pas comme je veux et comme je désire. Là, ça, c'est la première bracha. Il y a encore beaucoup de choses à expliquer pour la première bracha. Vous m'avez demandé d'expliquer l'amida, pas seulement la première bracha. On va quand même expliquer les mots Gadol, Gibor, Venora. Gadol, il est grand. Il est quoi? Il a 10 mètres de haut. Gadol, ça veut dire, c'est un verset. Ça, j'ai entendu ça de Manitou. C'est ça décrit bracha. Yigdalna koach Hashem kasher libarta. La grandeur de quelqu'un, c'est qu'à sa capacité de pardonner. Tu es Gadol. Gadol, Chesed, plein de miséricorde. En parlant de Dieu, là. Oui, on parle de Dieu. Ok, alors pourquoi justement ils énumèrent Abraham, Yitzhak et Jacob et donc ils ne parlent pas d'Abraham, Yitzhak et Jacob que eux ils sont grands Non, on ne dit pas qu'eux ils sont grands. On est à côté de la Kodesh Baruch Hu. Je sais, mais pourquoi on les énumère et après on dit Aïla Gadol? Non, on dit d'abord Baruch Ata Hashem Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. C'est avec quel droit j'ouvre la bouche. Et maintenant j'ouvre la bouche. D'accord? Très bonne question. Après on nous dit, il est Gadol, il est grand, il est Chesed. Yigdalna koach Hashem kasher dibarta. Hashem, quel rachum. Parce que les enfants d'Israël ont fait
la faute de ne pas vouloir monter en Israël. Non. Une grande faute de ne pas vouloir monter en Israël. Ça nous a coûté très cher, 40 ans dans le désert. Non. Alors, ils ont fait la faute de ne pas vouloir monter en Israël, pas comme vous, vous êtes tzadikim, vous montez en Israël, vous êtes ici, et vous allez amener le reste de la famille, Bezrat Hashem, vite fait, bien fait. Alors, ne dites pas que je fais de la propagande pour le sionisme. C'est vrai que ce passouk a été dit dans Parashat Shlach Lecha. Peut-être que Torah est sioniste. Ça, c'est possible. Alors, le verset nous dit que Dieu voulait tuer tous les enfants d'Israël. Alors, Moshe Rabbeinu, il implore Dieu. Yigdalna koach Hashem. Que ta force grandisse. Kashel dibarta. Comme tu as parlé, à la faute du vaudor. Shem Hashem, Keil Rachou, Vechanut, Erech Apam. Ça, c'est Gadol. Et qu'est-ce que c'est? Gibor. C'est Kovesh Midat Adin Alide Midat Arachami. Et Zéou Gibor, qui c'est qui est un héros? À Kovesh et Yitzur. Si j'ai envie de faire une bêtise et que je ne le fais pas, je suis Gibor. Si je le fais, je ne suis pas Gibor. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il est Kaviyachol, ça peut s'exprimer ainsi, Kovesh et Yitzur. Il y a le din, il n'applique pas le din. Et puis malgré tout, Nora, il faut un petit peu avoir peur de lui. C'est pas notre compte. Ça, c'est la première bracha. La deuxième bracha, il pleut aujourd'hui. Baruch Hashem. La pluie, c'est la vie. Et HaKadosh Baruch Hu est le maître de la vie. Il faut bien prendre conscience qu'il est le maître de la vie. Il est aussi le maître de la mort et le maître de la résurrection des morts. Donc, comment? Et aussi de l'enfantement, tu as tout à fait raison. C'est vrai que ce n'est pas marqué explicitement dans la bracha. Peut-être qu'il y a une allusion que je ne connais pas. Mais c'est vrai, la Gemara dans Ta'anit, c'est là que tu fais allusion, là, c'est très bien. Alors, Dieu nous donne la vie. C'est très important. Lorsque je vais demander quelque chose à Kodesh Baruch Hu, que j'ai d'abord compris que c'est lui qui donne l'essentiel, c'est la vie. Non? Et puis ensuite, on nous dit Atakadosh. Juste, pourquoi dans la deuxième bracha, il nous dit juste juste Magen Avraham? Pourquoi ils ne disent pas la première, Magen Avraham. Magen Avraham, c'est la première bracha. La première bracha commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu Velokei Avotenu, etc. Jusqu'à la fin, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Pourquoi juste Avraham? Waouh, quelle belle question. Il y a Rashi qui rapporte ça dans Parashat Lech Lecha. À propos du verset, Lech Lecha Me'artzecha Molatecha Levit Avicha Le'aretz Asher Araika Ve'escha Legol Gadol Avarecha. J'ai oublié quelque chose. Bagad Hashemecha Ve'yeh Bracha. Ve'escha Legol Gadol. C'est ce qu'on dit. Le Midrash rapporte. C'est ce qu'on dit Elokei Avraham. Vavarechecha, c'est ce qu'on dit Elokei Yitzchak. Bagad Hashemecha, c'est ce qu'on dit Elokei Yaakov. Dans la Hamida, on dit ces trois choses. Yachol yuchotrim bekulam. Le Midrash dit, j'aurais pu penser qu'on va terminer la bracha en disant Magen Avraham, Yitzchak et Yaakov. C'est pour ça que c'est marqué Ve'yeh Bracha. Ve'yeh Bracha. Bracha chotmi, partons on termine et pas par les autres. Qu'est-ce que ça signifie, ce midrash? Je devrais expliquer. D'accord? Ça ne suffit pas, c'est ce que je viens de te dire maintenant. D'accord? Comment? Une petite fin. Une petite fin. Alors, en fait, dans mon livre, Lech Lecha, j'explique ce midrash longuement. Je ne me rappelle plus exactement ce qui est marqué dedans, mais on va tâcher de se souvenir. Pas de se souvenir, de comprendre. Va'esra le goy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Non? Abraham, c'est l'origine du peuple d'Israël. Et puis, c'est la mida de Chesed, comme on a dit tout à l'heure, qui est la mida d'Abraham. Donc, Esra le Goy Gadol, ce sera un peuple miséricordieux, pas comme Daesh. Non? On n'est pas comme eux. On ne va pas être comme eux. Non? Oui. Il y a tout le monde qui descend de
Il y a tout le monde qui est fan d'Abraham, Daesh aussi, on va dire qu'on peut dire que c'est fan d'Abraham. Oui. Non, Alors c'est une très bonne question. Vous en posez beaucoup trop. Je ne vais jamais pouvoir faire les 19 bénédictions à ce rythme-là. Alors, je ne sais pas comment je vais faire encore. On n'est pas obligé de terminer. En fait, peut-être, je ne sais pas comment je vais faire. Parce que moi, j'ai préparé dans ma tête. J'ai dit, je vais faire toutes les 19. Comme ça, tic-tac. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. On va rajouter du temps. Voilà. Bon. Alors d'abord, je vais terminer la réponse à sa question. Et puis après, on va s'occuper de la tienne. Dis-moi ton nom quand même. Nathaniel. Nathaniel comment? Azoulay. Azoulay. Et toi? Et Ben Farkou. Oui, c'est très bien. Voilà. Je ne peux plus l'oublier. Promis. Enfin, dis-les. Alors, c'est pas que je vous aime pas. Mais dans mes enfants, je me mélange aussi. Alors, c'est pas. J'aime les enfants, d'accord. Alors, on va reprendre. Veillez bracha, tu seras bénédiction. Ça, c'est Yitzhak, qui est l'homme d'Eretz Israël. Et le verset nous dit que Dieu a béni Isaac et qu'il a planté et qu'il a reçu son mesure. Et puis ensuite, on nous dit Vagad Hashemecha. L'homme qui a changé le nom de Yaakov en Israël, c'est qui? C'est Yaakov. Vagad Hashemecha, c'est toi qui vas être de tout Israël. C'est un petit peu ta question. Non? Et maintenant, on nous dit, alors, Abraham, et ça va vraiment dans le sens de ta question, il a une dimension très importante, qui est de l'universel. Yitzhak, il est d'Eretz Israël. Yaakov, c'est la famille. Il y a un Midrash qui nous dit comment les Avot ont appelé Jérusalem, Yerushalayim, le montagne de Beth Amikdash. Abraham, une montagne qu'on voit de loin. Tout le monde se rattache à Abraham. Yitzhak, Sadeh. Il appelait, c'est marqué dans le Passouk. Abraham, c'est marqué dans le Passouk qu'il est allé vers la montagne. Yitzhak, c'est marqué, c'est qui met le Passouk, qu'il était. Il y a un verset qui dit Yetze Yitzhak la Suach Basadeh. Et Yaakov, c'est la maison. Beit Yaakov, c'est la maison, c'est la famille. Yaakov, Abraham, c'est la dimension universelle. Yitzhak, c'est la dimension d'Eretz Israël. Et Yaakov, c'est la dimension du peuple juif. Yachol, j'aurais pu croire. Chotmin Bekula, que le but final, c'est les trois. Non. Le but final, c'est de ramener le monde entier vers la Kodesh Baruch. C'est pour ça qu'on termine avec Abraham. C'est là? Ça, c'est une petite explication. Ça te va? D'accord. Et ta question à toi. Alors, c'est une très bonne question. Alors, d'un côté, c'est vrai qu'il y a d'autres peuples qui se réclament d'Abraham. Mais ils ne disent pas dans leur prière Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Abraham. Les uns parlent de Jésus et les autres parlent de Mahomet. Ils ne se réclament pas d'Abraham. Nous, on se réclame d'Abraham et nous sommes les véritables descendants d'Abraham. Ils se réclament un petit peu d'Abraham. On dit du christianisme que c'est la fille du judaïsme. Une fille, comment on appelle ça, pas toujours gentille, non? Et c'est quand même quelque chose qui provient d'eux. Aujourd'hui, c'est plus facile à accepter parce que les chrétiens sont devenus pacifistes. Ils sont devenus pacifistes. Ça a pris pas mal d'années, ça a pris deux millénaires. Bon. Les musulmans aujourd'hui, on est en guerre, c'est très difficile de comprendre qu'ils ont apporté quelque chose de positif au monde. Alors, maintenant, c'est impossible de comprendre. Aujourd'hui, c'est impossible de comprendre. Mais en fait, l'islam aussi a apporté une idée de soumission à Kodesh Baruch.
Donc c'est des descendants d'Abraham, c'est des descendants de Yitzhak. Mais le verset dit à Abraham qui Yitzhak qui carré le Chazar. C'est des enfants de Yitzhak, une partie de Yitzhak qui seront vraiment tes enfants. C'est-à-dire ceux qui continuent l'enseignement d'Abraham vraiment, et entièrement et complètement, pas seulement partiellement, ça c'est Am Israël. C'est là? Oui. Moi je me suis dit, Magan Abraham, en gros ça veut dire Abraham, c'est celui qui va vers les mitzvot. Donc en gros, quand tu vas vers les mitzvot, Dieu il te protège aussi bien spirituellement que matériellement. C'est-à-dire il te protège de tout Yetzirah puisque tu vas aller vers les mitzvot, donc tu auras plus de trucs. Et après il te protège. C'est pour ça qu'on a parlé spécifiquement d'Abraham. Ouais, c'est le premier qui a reconnu Hachem et qui a fait les mitzvot. Donc il a un petit peu de droit d'aînesse, un petit peu. D'accord? C'est très bien comme explication, très joli. Je l'achète. Tu m'as convaincu. C'est vraiment très bien. Oui, j'ai pas arrêté de Alors on continue. Atakadosh, voilà. Non. Mais vous pouvez m'arrêter avec des questions, c'est permis. Atakadosh. Alors, on a fait un Dieu sympa avec les deux premières brachot. Non? On est descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tes amis. Ensuite, ah ben tu donnes la pluie, tu donnes la vie. Non? Comment? Magnifique. Mais c'est pas notre copain quand même. Il faut quand même faire une différence. Ta kadosh. Kadosh, ça veut dire que tu es autre. Tu es autre que nous. C'est nous qui sommes autres. Enfin, c'est très difficile à dire, à exprimer. Mais c'est exprimer le gouffre qu'il y a entre l'homme et HaKadosh Baruch Hu. Ces premières brachot, elles parlent et de la proximité et de la distance. On est à la fois proche et très loin. Très loin et proche. On a commencé par proche, c'est sympa. Non? On a commencé par la proximité parce que autrement on ne peut pas parler, mais il ne faut pas que ça devienne la vulgarité, cette proximité. C'est quand même lui le bon Dieu et nous sommes ses serviteurs. D'accord? Atakadosh. Et voilà, on a terminé les trois premières brachot. Sur la troisième, vous avez la question comment ça se fait que tout au long de l'année on ne dit pas Améler Akadosh? Ouais. Vous avez déjà fait avec Rav Nachum la Amida? Non, c'était pas sûr, c'était comme ça, je pense que c'était avec ma bracha ou quoi. Voilà. On avait un peu des gens qui parlaient de ça. Qu'est-ce qui est plus haut? El ou Melech? Bien sûr, Dieu. Seulement, pendant les 10 jours de Rosh Hashanah Kippour, eh bien, on le voit proche. Il le juge. Alors, c'est sa dimension de roi qu'on met en exerce pendant cette période-là. D'accord? Puis maintenant, on va parler des 13 du milieu. Hein? 13 du milieu, il y a Gemara dans Megillah qui explique l'ordre des 13 bénédictions. Mais on va d'abord faire une remarque. C'est qu'on peut diviser ces 13 bénédictions en deux parties. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre la première partie, les premières brachot, et les dernières? La première, c'est individuel et après c'est... C'est un génie. Les premières, c'est individuel. A priori, c'est individuel. Ata chonen adam dat. Chonenu me itra. On dit chonenu, mais on pense choneni. Laisse-moi. Fais-nous à faire tchouva. Aide-moi à faire tchouva. Pardonne-moi. Vois notre misère. Guéris-nous. Individuel, alors c'est collectif. Parce que j'ai voyé avec nous. Tu as tellement raison. Tu as raison. D'accord? Et tu as tort d'avoir raison. D'accord? Tu as raison. Et dans un petit moment, on va expliquer ce que tu dis, Marie. D'accord? Tu as raison. Oui? Et on a dit les premières, c'est individuel, mais pourquoi alors, dans la fin de la Mida, vers la fin, quand on dit Shema Kolenu, il y a un moment où... Alors en fait,
les 13, c'est comme les 3 premières. Il y a 3 étages. Les 13, il y a 3 étages. 6 et 1. Alors, les 6 premières, eh bien, il y a un côté individuel. Mais il a raison, Nathaniel, il a raison de dire, Nathaniel, que ce n'est pas tout à fait exact. D'accord ? Mais ce sont sans aucun doute des choses qui, fondamentalement, chaque individu a besoin. Non ? Et puis ensuite, Teka B'Shofar Gadol, Shiva Shoftenu, ce sont des choses générales. C'est-à-dire, rassemblement des exilés, c'est pas moi. Ça doit être moi. Non ? Mais c'est sans aucun doute quelque chose de général. Ramener la justice comme elle était, c'est vraiment une prière nationale. Non ? Tellement on aimerait qu'il y ait une bonne justice en Israël. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit les méchants, ceux qui veulent nous détruire, qu'ils soient détruits, et puis que les justes soient protégés. Alors on ajoute Vanachnu, mais on parle des tzadikim, des grands rabbanim, des grands gens qui font des bonnes choses. Yerushalayim, Malchut Bet David, tout ça, ce sont des choses collectives. Alors il y a une première partie qui parle des besoins individuels et une deuxième partie qui parle des besoins collectifs. Mais Nathaniel a raison que même la première partie, eh bien, on ne le dit pas individuellement, on le dit collectivement. C'est très important. Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, quelqu'un a voulu qu'on parle du Kuzari aujourd'hui, eh bien on va le mentionner. Rabbi Yehuda Halevi dit une prière ne peut être que collective. Alors pas tout le monde est d'accord avec ça. Pour certains qui pensent qu'il va trop loin. Peut-être que je ressens aussi que ça va un peu trop loin. Mais en tout cas, c'est ce que dit le Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, les prières ne peuvent être que collectives. Hein? Comment? Moi je suis d'accord. Toi tu es d'accord. Parce que forcément, si en fait, Mais besoin d'un si minyan tu pour faire fais quelque chose pour toi, bah, ça va agir sur les autres après. Ah, tu me fais penser à quelqu'un qui est allé voir le Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'était avant le concours biblique. D'accord? Il voulait être le premier. Il voulait une bénédiction du Rav d'être le premier. Il est allé voir le Rav Auerbach, il a demandé une bracha. Puis il n'a pas donné. Le Rav a dit que tu sois un sadique. Il a donné toutes sortes de bénédictions. C'est gentil. Voilà. Mais il n'a pas béni qui va gagner. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi toi et pas un autre? Et donc je ne l'aime pas moi. L'autre candidat, je l'aime aussi. Hein? Parce que toi par hasard tu es venu chez moi, je l'ai avantagé. Hein? Alors c'est un petit peu ça tu dis. Alors, c'est pas moi être plus intelligent que les autres. Non? Que moi je fasse souvent et pas les autres. Non, c'est pas comme ça. Hein? On est une collectivité. Notre dimension d'Israël est une dimension collective. Et si je peux m'adresser à Kodesh Baruch Hu, c'est en tant que partie de cette collectivité. Et c'est une des raisons pourquoi il est très important de prier comment? En minyan. En minyan. Parce que c'est moi tout seul, je vais me présenter à Kodesh Baruch Hu, il dit Shaoul, hein? Shaoul, qui suis là, hein? Alors, je suis avec vous. Vous me protégez. Vous me protégez. Vous êtes des grands tzadikim. Moi, je ne suis pas tout seul, moi. Moi, je ne suis rien. Mais je suis avec, comment il s'appelle? Moshe. Théo. Voilà. Moshe et Théo, c'est autre chose. Et c'est tout à fait autre chose. Alors, vous savez, même si on a un endroit dangereux, on a besoin d'avoir des gardes de corps. Non? Eh bien, on est tous les gardes de corps des uns des autres. Bon. On n'est pas tous seuls. Même si tu es allé voir un directeur lui demander quelque chose. Un directeur de chair et de sang. Non? Pas la Kodesh Baruch Hu. Un vrai directeur. Pas moi. Je ne suis pas un vrai directeur. Il faut taper à la porte, il faut attendre que c'est marqué entrée. Hein? Et puis, on tremble un petit peu. Hein? Alors, on préfère être à 3.
C'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le Père est à trois, d'accord? Alors, ça c'est, on va à chaque fois, on n'est pas tout seul. Alors même si on est tout seul, parce que pour une raison ou une autre, on n'a pas pu prier le minyan, c'est pas une raison pour ne pas prier. Non, on n'a pas pu. On est resté en dehors. Il faut aller au shiur à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas rater le shiur. Alors on va prier tout seul. Mais même si je prie tout seul, je pense aux autres. Alors, voilà. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que c'est cette première des 13 bénédictions. La toute première, c'est de donner l'intelligence. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une prière pour réussir au psychométrique? Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une prière pour réussir au psychométrique? Aussi. Eh bien, c'est bien, c'est une belle kavana, mais je ne suis pas du tout sûr que c'est ça l'intention. Hein? Je ne suis pas du tout sûr que peut-être c'est ça aussi, chacun peut mettre des intentions qu'il veut. Mais je n'ai pas l'impression que c'est de cette intelligence-là qu'on parle. Parce que la vraie intelligence, c'est de distinguer entre le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien de faire, les vrais choix dans la vie. Parce que l'intelligence, on a reçu en cadeau de Dieu. Chacun a reçu ce qu'il a reçu. Après, c'est ce que nous, on va faire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé à moi je ne fais pas de bénédiction. Quelqu'un est venu me demander une fois une bénédiction pour un examen. Et je lui ai dit, prépare. Les révisions. Qu'est-ce que je fais? Moi, je n'ai pas de ligne directe avec lui, mais j'ai un conseil à te donner. Révise bien. Et tu réussiras ton examen. C'est une bonne idée, non? Alors, si je veux comprendre une Gemara, il faut que je m'asseye, je prenne le temps et que je réfléchisse. Maintenant, ce que je peux demander à Dieu, c'est de m'aider à comprendre bien, c'est-à-dire moralement juste. C'est-à-dire que da'at, chokhma, bina, vadat, ça dépend des minagim, qu'est-ce qu'on dit. Ce sont des choses d'être celui qui est dans la compréhension, de savoir distinguer le bien du mal, nous aider à faire les bons choix. Chokhma, peut-être, on peut même, d'après la Kabbalah, Chokhma, c'est une lumière divine qu'on essaie d'avoir. Bina, c'est essayer de la traduire dans notre réalité. C'est bien tout ça, d'avoir des belles lumières, c'est bien, il faut les traduire ensuite. Et puis date, c'est un petit peu de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire, j'aimerais dire toutes ces trois choses, c'est finalement, aide-nous à bien, c'est quelquefois pas facile d'avoir ce qui est bien et pas bien. C'est pas toujours facile. On a parfois des dilemmes, parfois on n'a justement pas, on avance, on fait des bêtises, on réfléchit après. Réfléchit après. Aide-nous. Nous tous, qu'on aille dans le bon chemin. Après cela, on comprend qu'on demande à Dieu de nous aider à faire tchouva. Parce que la Gemara dit, parce qu'il y a une date, si tu n'as pas de sagesse, on ne peut pas faire tchouva. Parce qu'il faut savoir distinguer le bien du mal. D'accord? Puis après qu'on fait tchouva, on peut demander à Kodesh Baruch Hu de nous pardonner. Et puis après qu'on nous demande de pardonner, eh bien on va être sauvé. Et on va être guéri de tous les maux. M-A-U-X. Un mot. Il faut aussi être sauvé de cela. Il ne faut jamais dire j'ai vu un mot. Mais les mots, M-A-U-X, c'est pas ça que je pense. D'accord? Après tout cela, on veut la parnassa. D'être riche sans la santé. La santé, c'est numéro 1. C'est Baruch. Hein? C'est la bracha. Le Baruch, c'est la parnassa. Ouais. Il y en a deux pour le thé ou pour le vin. Ah, parce que la parnassa, c'est difficile à comprendre aujourd'hui.
C'est une très bonne question que tu poses. Le monde était un monde agricole. Jusqu'il y a une centaine d'années, le monde, 80%, ou peut-être 100, j'exagère, 100 ans, peut-être un peu plus, mais pas énormément plus. 80 ou 90% avant la révolution industrielle. C'est quand la révolution industrielle? 70. Quoi? 1970. Non, c'est 1930. 1930. 1800. Non, c'est le deuxième. Ah, vous avez 1870. Voilà, il y a des choses comme ça. Ça me semble plus juste. Non? Alors, la révolution industrielle, eh bien, les gens quittaient ils ont quitté les villages, ils se sont réunis dans des villes immenses, à disons 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants, 10 millions d'habitants. Mais avant, le monde était un monde agricole. Et la richesse était d'abord agricole. Et l'essentiel, c'était la pluie. Non? La pluie. Alors aujourd'hui, on dit cette bracha, la kavana de cette bracha, c'est bien entendu la pluie. On a besoin de la pluie, toujours on a besoin de la pluie. Mais c'est de manière beaucoup plus large, la bracha pour la parnassa. Mais lorsque c'était la pluie essentielle, eh bien, on était en Israël, il n'y a pas de pluie, on ne peut pas demander la pluie si on n'a pas. Non, c'est pas la saison. Donc on demandait une bracha, que les choses poussent bien, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Non. Mais la kavana aujourd'hui, c'est la kavana de la parnassa. On ne change pas de texte, parce qu'on n'est pas habilité à changer de texte, mais on peut modifier le sens du texte dans notre kavana. Ça s'appelle d'ailleurs Birkat Parnassa. Oui. Comment dans des brachot aussi personnels, on peut penser au collectif, à Parnassa, l'intelligence, la tchouva, dans des brachot comme ça, on est tellement... on a tellement de la kavana pour nous que c'est difficile de penser. Alors, d'abord, tu as raison. Comment tu t'appelles? David. David. D'abord, David, tu as raison. Continue d'avoir la kavana pour toi. Mais, dans le fond de ta tête, une petite pensée pour les copains. D'ailleurs, ça en fait tous souvent. C'est quand même plus facile. Si on va tous dans le bon chemin, d'accord? On peut se pousser les uns les autres et faire des bêtises. On peut se pousser les uns les autres de faire des bonnes choses, d'accord? Et ainsi de suite. C'est sûr que si je me sens mal, j'ai ma prière personnelle à Kodesh Baruch Hu, guéris-moi, j'ai mal. Hein? Mais si à ce moment-là, je peux penser au mot MAUX des autres, hein? C'est aussi bien. Hein? Mais il ne faut pas ôter cette kavana personnelle. Il ne faut pas. Hein? Malgré ce que dit le Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi est très extrême là-dedans. Mais moi, je suis chassid aussi. Hein? Et les chassidim, ils mettent beaucoup d'importance sur la relation personnelle de l'homme avec la Kodesh Baruch Hu. Et les deux sont vrais. Eilu ve'eilu, divrei Elokim Chaim. Et puis on a fait la première moitié des 13 brachot. Maintenant on va faire la deuxième moitié des 13 brachot. En fait, celle de la Parnassa, c'est à cheval. Parce que, comme c'était la pluie, s'il pleut dans mon champ, il pleut pour tout le monde. D'ailleurs, c'est aussi vrai maintenant que si l'économie marche, c'est finalement bien pour tout le monde. Oui. Comment tu t'appelles? Nathan. Nathan. Mevarer Hashanim. Ça veut dire bénis les années. Est-ce qu'il faut penser à bénis les années qui nous continuent à nous faire vivre? Non, c'est pas le pshat. Tu as le droit de mettre dans les mots ce que tu as envie. Mais le pshat, c'est Mevarer Hashanim, c'est qu'il bénit, il bénit chaque année le monde avec la pluie, avec ce qu'il faut. D'accord? Maintenant, on va à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est d'abord qu'on retourne en Israël. Alors, je ne sais pas si vous avez été conscient, vous habitez en France avant, que vous avez demandé 3 fois par jour à Kodesh Baruch Hu de vous ramener en Israël. Et regardez et écoutez votre prière. Et même vous n'avez pas été conscient de ce que vous dites, Dieu est tellement gentil qu'il écoute nos prières, même si on ne les dit pas comme il faut.
il y a Terem Nikou, avant qu'ils appellent, je réponds déjà. Mais en fait, vous avez prié tous les jours, 3 fois par jour, de retourner en Israël. Pas seulement vous, tout le monde. Quand? Parce que on va tous retourner en Israël. Alors, c'est très important, lorsqu'on fait une prière, de penser vraiment. C'est-à-dire, est-ce que je demande à Kodesh beaucoup d'intelligence? C'est très très bien. Mais il faudra bien que je fasse un effort. Il me demande qu'il m'aide à faire tchouva, mais si je fais rien, je ne vais pas faire tchouva. Et si je demande qu'il me pardonne, eh bien, il faut que je demande pardon et que je pense de ne pas continuer, poursuivre mes mauvaises actions. Non. Alors, lorsqu'on prie à Kodesh Baruch Hu, mais si je demande la guérison, non, par exemple, je demande la guérison, ben, il faut que je fasse un effort pour être en bonne santé. Il faut que j'aille voir les médecins, il faut que je mange pas ce qui est malsain, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse ma part. Pas moi dire à mon Dieu, donne-moi la santé, et 3 plaques de chocolat par jour, et 2 bouteilles de coca, hein, et aller manger à la pizza là-bas, faites pas ça, c'est une bonne chose de ce côté-là. Hein. Non, il faut manger la bonne nourriture de la yeshiva qui est saine. Hein. Il y a des légumes, il y a des... Non, c'est pensé, c'est pas remarqué. La nourriture de la yeshiva, elle est saine, alors elle est aussi bonne, comment? Mais elle est aussi saine. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et quelquefois, on ne cherche pas ce qui est sain et saïenne, hein. On cherche ce qui va. Alors, on est tous comme ça, hein. Je suis aussi un petit peu comme ça, je ne vais pas vous mentir, hein. Ce n'est pas que vous. Quand? Mais alors, si on demande à Kodesh beaucoup la santé, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, autrement ça n'a pas de sens. Il faut faire du sport, il faut faire ce qu'il faut faire. Et puis, voilà, et si on est malade, il faut aller voir de bons médecins, etc. Et puis, on demande à Kodesh Baruch Hu de nous aider, parce qu'on peut faire tout ce qu'il faut, et puis ça ne marche pas. Non. Mais si je ne fais pas, eh bien, on ne risque pas d'être en bonne santé. Non. C'est la même chose lorsqu'on demande à Kodesh Baruch Hu de retourner en Israël. Dieu dit, moi je t'ai aidé. J'ai créé l'État d'Israël pour toi. Hein? Il y a des avions d'Elal. Et si tu n'aimes pas Elal, tu ne peux pas en Air France. Non? Et tu veux prendre EasyJet. Non? Tu n'as pas beaucoup d'argent. Non? Alors, tu veux dire sans valise. Non? Alors, donc c'est très important, les prières, ça nous apprend aussi les efforts que nous, on doit faire. Lorsqu'on va dire après, Ashiva Shoftenu Kevarishona, eh bien, il faut aspirer à la justice. Et puis, lorsqu'on va nous dire qu'il faut détruire les méchants, ben, il faut s'éloigner des méchants. Et puis, lorsqu'on nous dit qu'on demande à Dieu d'aider les tzadikim, eh bien, c'est de se rapprocher des tzadikim pour pouvoir bénéficier de leur influence. Ça veut dire que moi, je fais un choix dans ma vie. Je ne vais pas avec les Réchaïm, je vais avec les tzadikim. C'est très bien, vous allez avoir ces choix dans votre vie. Par exemple, vous allez devoir choisir une épouse. Eh bien, il faut savoir est-ce qu'on va chercher une épouse, surtout qui a des bonnes bidotes. Bien d'autres choses qui sont les plus importantes. Ça, c'est important. Non? On peut avoir une gentille femme qui va nous entraîner à faire des mitzvot, et on peut avoir une gentille femme qui va nous éloigner des mitzvot. C'est un choix que l'on fait. On peut décider de venir à la yeshiva pour cette année-là, bien que c'est très dur, ou bien on peut décider d'aller dans un programme où il n'y a pas d'étude de la Torah. C'est un choix. Non? D'accord? Vous avez fait le bon choix. Oui. Ça, on dit déjà dans Mamina Vadad de différencier le bien du mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, là, ce qu'on va. Le pshat du texte, c'est Dieu aide, détruit les méchants, aide les tzadikim. Mais lorsque je demande de détruire les méchants, ça veut dire que moi, je ne veux pas être avec eux. Lorsque je lui demande d'aider les tzadikim, ça veut dire que moi,
j'aime les tzadikim et je vais soutenir les tzadikim. D'accord? Oui. Ouais, c'est qu'il y a un langage aussi haineux envers les méchants. La vérité, cette bracha, elle a été ajoutée plus tard. Ah, c'est la 19e. C'est la 19e. On dit Shmona Esrei, puis il y en a 19. C'est la mathématique juive. Hein? Alors, par exemple, vous avez Yitziot HaShabbat, Shtaim, Shen Arba. 2 qui font 4. D'accord? Vous avez Shmona Esrei qui font 19. D'accord? Eh bien, parce qu'en vérité, à l'origine, cette bracha, elle n'y était pas. On l'a rajoutée lorsqu'il y a des gens, pas seulement qui ne faisaient pas les mitzvot, c'est pas pour les gens qui ne font pas les mitzvot, c'est pour les gens qui font du mal au peuple juif. Ce sont des gens qui vont chez les goyim pour que les goyim nous tuent. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça aujourd'hui. Quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les gens. Voilà. Je sais pas. Les gens, tous les gens que je connais, ils sont tous gentils. Mais là, on parle des juifs qui vont vers les goyim. Oui, on parle des juifs qui vont vers les goyim. On va vers les malchinim, altitikva, ceux qui médisent des juifs chez les goyim. Ça, c'est ça. C'est ceux qui nous font du mal. Ceux qui veulent, de l'intérieur, nous détruire. Alors, la Gemara nous dit que cette bracha, on n'a pas trouvé quelqu'un à la faire parce qu'il y a eu Shmuel HaKatan. C'est un type très modeste, très gentil, très tzaddik. Il n'y a que lui qui peut faire cette bracha. Parce que moi, nous on a peur, par exemple. Et moi je suis peut-être un petit peu rachat aussi. Non? Alors il fallait prendre un tzaddik absolu pour rédiger cette bracha. Non? Et puis ensuite, notre espoir pour Yerushalayim, pour Malchut Ben David, qu'on soit régi par un royaume, par un gouvernement qui ressemble à celui de David dans ses bons moments. Oui. On fait comme Rabbi Meir Balanès, on ne prie pas pour quiconque, on fait à la place de prier contre. C'est pas contre en vrai. Je me dis, tu pries pour que tu enlèves le mal. Voilà, eux, c'est pas ça. parce que Rabbi Meir, c'était 3 personnes de son voisinage qui lui faisaient du mal à lui. Il l'embêtait. Il allait piquer les fruits de son verger. Lorsqu'il venait, faisait aboyer les chiens qui couraient vers lui, lui faire peur. Il lui faisait des misères. C'est des juifs. Prie pour qu'ils fassent souvent. Là, on parle de ceux qui ne s'attaquent pas à moi en tant qu'individu, mais qui s'attaquent à un Israël. De là la différence. Mais c'est pour ça que ça reste 18 bénédictions, elle est en plus. Tu vois? Parce qu'a priori, on ne voudrait pas la faire. C'est juste qu'on n'a pas eu le choix. À un moment, on n'en pouvait plus. Et ceux qui nous font tant de mal, qui vont dans les pays étrangers et qui disent du mal d'Israël pour qu'on nous boycotte et qu'on nous fasse la guerre. Mais il n'y a pas de ça aujourd'hui. Les Juifs, ça, il n'y en a plus qui font ça. On laisse la prière parce qu'on ne veut pas la changer. Oui. Mais est-ce que la fin de Gol Israël, c'est pour la délivrance finale, le Mashiach? Non. Gol Israël, c'est la délivrance partielle. La délivrance finale, c'est Yerushalayim, c'est... Souvent, quand il y a autant de vaisseaux, il y a Gol Israël, il y a Boni Yerushalayim, il y a... Alors, je vais t'expliquer la différence. Il y en a 4 juste sur ce même sujet. Oui, c'est important. Mais Gol Israël, c'est... Voilà, il y a l'Iran qui nous veut du mal, sauve-nous de l'Iran. Ça, c'est Gol Israël. Ensuite, Tka B'Shofar, c'est que les Juifs reviennent en Israël. Et puis ensuite, Yerushalayim, c'est Yerushalayim, c'est très spécifique. Et Tzemach David, c'est le Mashiach. C'est la Goula finale. Voilà, on a fait sur les 19, on a fait 15. D'accord. Voilà, alors voilà pour aujourd'hui. Une dernière question, oui. Mais c'est-à-dire que si on veut prier pour la destruction de nos ennemis actuels, on doit faire ça dans quel endroit, dans Gol Israël? Ça va, c'est la Malchilim, c'est déjà fait.
Non, on fait pour l'ouvrir. tous nos ennemis. Oui, la malchinim, c'est des ennemis, c'est tout. C'est pas la peine de rajouter trop. On rajoute des choses dans Shema Koleinu qui sont vraiment individuelles à nous. D'accord? Individuelles à nous. Là, tu as quelqu'un dans la famille qui est malade, Khalila. Tu as un frère qui fasse Chouba. Voilà, on fait des choses qui sont de notre vie. Voilà ce que Nathan voulait dire tout à l'heure. Ça, c'est dans Shema Koleinu. Voilà. Alors, il y a encore 4 brachot. On aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, d'en parler. Allez, que les bonnes choses.